Bonjour et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 12 avril et nous sommes en début d'après-midi et je vous tourne ce petit podcast avec un petit latte. J'ai regardé la dernière date du Flowstube podcast. C'était fin mi-février par là. Donc ça fait presque 2 mois que j'ai pas tourné de Flowstube podcast. Et bah écoutez, hein, on va se rattraper aujourd'hui et puis on va papoter un petit peu de ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Il y aura un tout petit peu de point de croix et beaucoup de crochets. Et comme j'ai pris l'habitude, maintenant, on va faire ça un petit peu dans l'ordre chronologique par rapport à ce que vous avez vu la dernière fois. Et puis bah, c'est parti, je vais pousser mon café et puis vous montrer, j'en profite, pour vous montrer mon dessous de tasse en forme de tête de chat. J'ai fait ça rapidement, en fait j'ai pris le premier coton qui se présentait, donc c'est un rose pâle, je ne sais pas si la caméra rend justice à la couleur, mais voilà, c'est le premier coton qui est apparu, je l'ai pris, j'avais envie d'essayer, et du coup bah, j'ai la tasse assortie, là c'est le hasard, hein, mais j'ai la tasse assortie au-dessous de tasse, que je vais pousser parce que je sens qu'il va y avoir une tragédie incessamment sous peu. Où est-ce que je peux mettre ça? Alors ma table est encombrée, alors pas de choses que j'ai faites, mais plus des contenants qui comportent les projets faits ou à faire. Alors j'en profite pour boire une petite gorgée. D'ailleurs, vous pouvez mettre là sur pause et puis je vous invite à vous préparer aussi une petite boisson pour vous accompagner pendant ce Flowstube podcast. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé, là on va commencer par du point de croix. Et j'avais acheté sur Etsy, ouais c'est ça, j'avais acheté sur Etsy plusieurs patrons de nattes Nolu. Voilà, et je vous avais dit que je souhaitais broder le petit cochon parce que
j'en avais jamais brodé et que je suis une collectionneuse de cochons et que j'en avais jamais crocheté. Donc maintenant c'est chose faite avec le kit que m'avait offert ma fille. Donc je vous invite à retourner si vous n'avez pas vu sur les anciennes vidéos. Donc ça y est, j'ai crocheté pour une fois un cochon qui est maintenant dans ma collection. Et ben ça y est, j'ai également brodé pour la première fois un cochon. Voilà. Alors, ce petit cochon est brodé sur une toile Aïda 5,5. J'ai plusieurs toiles que j'aimerais passer. Et je trouvais que ce projet s'y prêtait très bien. Et ce sera la même chose pour les autres. Je vous avais montré, j'avais la poule, la vache, j'ai un petit oiseau et j'ai un corbeau aussi. Alors, pas fleuri, mais un corbeau d'automne. Mais ça, on verra ça à l'automne. Donc le prochain que j'aimerais faire, c'est la poule. Mais là, j'ai fait le petit cochon. Je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Est-ce que je vais l'encadrer? Est-ce que je me lance à faire un petit coussin? Je ne sais pas. Les couleurs de fil, alors je n'ai pas utilisé de fil DMC. J'ai utilisé des fils dits asiatiques, hein, sans marque. Et j'ai pas forcément la bonne DMC, donc la couleur. Donc j'ai pris des fils qui se rapprochaient et je me suis aidée comment ça s'appelle, du nuancier DMC pour me rapprocher au mieux des couleurs. Et écoutez, on est pas mal, hein. Si je vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas vu. Donc voilà. Et ce sera la même chose pour la poule. Donc là, ça sert à rien, sincèrement, de vous montrer les fils, puisque bah, vous avez les couleurs là, et ce ne sont pas des DMC. Voilà. Le petit cochon. Donc je suis contente. C'est un projet. J'ai brodé ce projet en une semaine. Une semaine, donc à peu près ouais, 7-9 jours, en sachant que je ne brodais pas tous les jours. Je ne pouvais pas broder bah, tous les jours, c'était pas possible. Donc je brodais au moment où je pouvais et j'avançais dessus. Ça avance plutôt vite puisque c'est quand même des parties assez blocs. Donc une fois que vous prenez un fil, vous restez un moment avec avant de changer de couleur. Donc c'est ce qui est aussi agréable sur ce petit projet. Donc c'est vrai que même un débutant bah, pourrait facilement broder ce projet parce que ce sont des blocs. On ne change pas souvent de fil et il n'y a pas énormément de couleurs. Euh, il y a 2, 4, 6, 8, 10 couleurs. Voilà, c'est... Pour un confirmé, c'est pas l'aventure, mais c'est vrai que pour un débutant, 10 couleurs, c'est déjà pas mal. Et, et c'est bloc, quoi. Voilà, je me répète, mais ça va quand même vite à broder. Oui, alors si vous avez l'habitude de broder, forcément ça va très vite, mais un débutant pourrait prendre son temps sans forcément changer son aiguillet toutes les 5 minutes parce qu'il y a un changement de couleur tous les 3 points. Donc voilà, je suis contente. Et comme je vous dis, le prochain, j'aimerais faire la poule, mais c'est pas pour maintenant et vous saurez pourquoi en continuant à regarder cette vidéo. Voilà, donc pour ça, c'est tout bon. Ensuite, eh ben, écoutez, on va passer au crochet. Alors, je sais plus dans quel ordre, mais je pense que je vais faire ça. J'en profite pour boire mon café parce que après ça va être froid et ça va pas être bon. Alors je vais vous le montrer comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez vu la vidéo que j'avais fait sur je deviens fleuriste, je crochette des fleurs. Voilà, bon, c'était du second degré, hein. Je ne suis pas fleuriste, c'est un beau métier mais j'ai pas la formation. Et moi je le fais qu'en crochet. Donc voilà, c'était à peu près le matériel, c'était pour vous montrer
ce que j'utilisais. Et le printemps venant, j'avais envie de crocheter des fleurs de printemps. Et alors j'ai fait laquelle déjà? J'ai fait celle-ci. Voilà, comme ça je vous montre la suite. Si vous voulez voir les premières fleurs, faut aller voir ma vidéo où je vous fais la présentation de mon matériel et des fleurs que j'avais déjà crochetées. Donc là j'ai fait la jonquille. Je suis assez contente. Je la trouve super jolie. Alors j'ai utilisé un jaune un petit peu plus foncé pour l'intérieur, mais on ne le voit pas très bien. Est-ce que si je me mets comme ça... Bon, il est légèrement plus foncé, pas de grand chose, mais quand même. Et puis pour les pétales, j'ai utilisé un jaune un petit peu plus clair. Et voilà. Et les feuilles. Donc j'ai fait la jonquille et je me suis amusée à faire une tulipe. Voilà. Je l'ai fait en rose pour changer un petit peu. Les pistils, j'ai fait avec des perles et du fil de fer. Mais ça, c'est pas obligatoire, on peut le faire d'autres façons. Et puis voilà, sa feuille. Alors sa feuille, j'aurais peut-être dû la faire un petit peu plus longue et l'accrocher un petit peu plus bas sur la branche. Donc si j'en refais, je ferai des feuilles un peu plus longues et je les mettrai un petit peu plus basses. Voilà. Donc tulipe, vous avez 3 petits pétales à crocheter. Ensuite, vous en avez 3 grands que vous englobez et puis ça fait la blague. Donc voilà, je vais rajouter ça à mon bouquet de fleurs. Et c'est un projet finalement qui est pas très long. Alors ça m'a fait sourire, je passe du coq à l'âne là. Ça m'a fait sourire parce que juste après vous avoir montré ma vidéo où justement je vous présente le matériel pour crocheter des fleurs, les fleurs que j'avais crochetées. Peu de temps après, on a Action qui a sorti un kit pour crocheter des fleurs, un bouquet de fleurs. J'avoue que ça m'a fait sourire. J'ai hésité à prendre le kit et finalement je me dis mais avec tout le matériel que j'ai, je veux dire vous suivez des vidéos YouTube, vous pouvez largement si vous êtes un peu équipé en coton, là moi j'utilise essentiellement du coton, vous pouvez utiliser de l'acrylique, hein, il n'y a pas d'obligation, le kit Action est en acrylique. Mais je me dis avec tout ce que j'ai, pourquoi j'irais acheter un kit chez Action, qui n'est pas très cher, hein, il est à moins de 7 euros je crois. Mais alors que je peux le faire moi-même finalement et choisir mes fleurs et choisir mes feuilles. Alors il y a des youtubeuses qui crochettent ces fleurs en vidéo. Donc en plus si vous voulez, si vous avez du matériel chez vous et que vous voulez crocheter les fleurs, il y a juste à suivre pardon, les tutos avec les youtubeuses et enfin vous pouvez avoir votre bouquet de fleurs quoi. Mais bon, je me suis raisonnée et puis l'un dans l'autre, je fais mon bouquet. Mais ça m'a fait sourire parce que je me dis, ça devient la tendance sans le savoir. C'était dans l'air du temps, a priori, de faire des fleurs au crochet. Donc, c'est bon pour les fleurs. Je vais un peu vite, peut-être, mais je veux pas que la vidéo dure non plus trop longtemps. Je vous avais parlé... Alors, attendez. Voilà, je fais une petite pause pour aller chercher ma tablette, puisque la semaine dernière, absolument pas, il y a 2 mois, bah oui, parce que ça va faire 2 mois, je vous avais parlé d'un marathon sur Instagram qui était organisé par 9 créatrices pour crocheter comment ça s'appelle, des amigurumis pour un marathon donc crochet Sauvons le printemps. Ce marathon commençait le 17 mars et donc fallait s'inscrire, il y avait des choses à faire pour pouvoir être validé. Et à partir du 17 mars, ce compte se mettait en privé et que ceux et celles qui étaient acceptés avaient accès à ce compte du marathon.
Comment ça se présentait? En fait, vous aviez 60 heures, donc ça donnait à peu près 3 jours pour crocheter une première partie de l'amigurumi, poster une photo, taguer, voilà, il y avait encore des conditions pour valider votre première partie. Et si c'était validé par la créatrice de cet amigurumi, vous aviez accès à la deuxième partie, enfin, elle vous l'envoyait. Donc forcément, ce sont des patrons qui aujourd'hui sont payants et on n'a absolument pas le droit de divulguer le patron quoi qu'il arrive. Donc je ne pourrais pas vous montrer les patrons, mais je vais pouvoir vous montrer quand même les amigurumi. En tout, il y en avait 8. Le marathon se termine le 13 avril, c'est-à-dire demain. 8, ouais, il y avait 9, pardon, je dis des bêtises, il y avait 9 amigurumi à crocheter. En toute sincérité, j'ai réussi à en faire 3 et pas parce que j'avais pas envie de faire les autres, mais j'avais pas le temps de le faire puisque quand l'amigurumi, je vais te donner un exemple sur la première peluche qui est sortie donc le 17 mars, euh, elle sortait à 8 heures le matin. Autant vous dire qu'à 8 heures, j'étais déjà au travail et je veux dire, je finis pas à 10h30 le matin. Donc toute la journée, en fait, je suis au boulot. Donc j'ai pas mon crochet, j'ai pas ma laine puisque je travaille, hein, comme beaucoup. Et le soir, on a des choses à faire qu'on ne fait pas la journée forcément puisqu'on n'est pas chez nous, mais qu'on est quand même un peu obligé de faire le soir à la place de crocheter. Et quand j'avais un peu de temps libre, c'était dur quand même parfois de se mettre à faire du crochet. Et donc au début, je m'étais dit, je vais faire les 8, je ferai que les premières parties, et puis plus tard, j'y terminerai. Mais comme je vous avais déjà expliqué, euh, j'aime pas trop avoir trop d'encours dans le même loisir. Voire même je suis monoprojet pour un loisir, donc pour le point de croix j'aime bien avoir qu'un seul point de croix, le crochet avoir qu'une seule chose à faire, enfin voilà, après je me sens débordée et je suis à deux doigts de la crise d'angoisse, du burn-out du crochet ou de que sais-je. Donc 3 jours, généralement les 3 jours n'étaient pas trop pour moi, je parle bien pour moi, pour faire la première partie. Et ensuite, la seconde partie était envoyée et je ne pouvais pas m'empêcher de continuer l'amigurumi pour me dire je le termine. C'est-à-dire que quand le jeudi, le deuxième amigurumi sortait, donc on avait jeudi, vendredi, samedi, je ne le faisais pas. Et je me dis, c'est pas grave, en fait, je vais faire 4 peluches et puis ce sera très bien. Et en fait, j'ai pas eu la foi de continuer, j'en ai fait 3. La quatrième, je ne pouvais plus. Alors, je vais vous montrer sur ma tablette, j'espère qu'on verra quand même quelque chose. On voit pas très bien. Donc en premier, nous avions Pétunia à faire. Je ne sais pas si on va la voir, je vais vous montrer comme ça. On avait Pétunia. Ensuite, on avait Barricade. Et on avait Anna. Ensuite, nous avions Hermie. Nous avions Chloé. Ah ouais, si ça tourne, c'est pas cool. Nous avions Chloé. Ensuite, nous avions Lucius, Nell et Cabriole. Alors Cabriole, j'aurais aimé la faire. C'était la dernière peluche et en fait, non. Et ça se termine ce soir. Et très sincèrement, en fait, j'ai pas l'envie. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas envie de me forcer pour, euh, pour faire les amigurumi. Alors, je vais vous montrer déjà la première, donc qui était la petite Pétunia. Voilà, donc ça c'est un petit manteau qu'on peut enlever. Voilà, c'est une petite taupe. Alors j'ai utilisé un crochet 2,5 et c'est essentiellement du coton Natura de DMC.
Voilà, donc pour celle-ci, la première partie à faire, nous avions les bras, nous avions la tête et les jambes. Voilà. Et ensuite, la seconde partie, ben, on avait la suite du corps. Alors vous voyez, là, j'avais crocheté en trois pour cette peluche parce que ce coton-là, c'était un coton fil d'art, je crois. Et là, c'était le DMC, vous voyez, en trois, c'était trop écarté, quoi. Donc, c'est après, je suis passée en deux et demi pour faire les autres peluches. Et c'était très bien pour la nature. Voilà, donc après nous avions la jupe, donc je vous disais le reste du corps et le petit manteau à faire. Voilà, donc là c'était la première. Ensuite j'ai fait Anna, la petite souris, parce qu'en fait ça tombait le lundi, donc c'était plus facile pour moi lundi, mardi, mercredi, comme ça ben, je pouvais la finir le reste de la semaine, quoi, au lieu de me lancer sur une autre peluche. Donc Anna, la petite souris, nous avions, alors celle-ci, euh, comment vous dire, les bras, les pattes et la queue, enfin le début des pattes, on crochetait sur 5 mailles, voilà, en rond. C'est déjà 6, je trouve ça compliqué, enfin compliqué. Un peu trop serré, tendu, mais alors sur 5, c'était horrible. Et puis alors, autant vous dire que la queue, on fait une trentaine de rangs avec 5 mailles. J'avais hâte de la finir, cette queue, et le début des bras, pareil, même si vous avez 8-9 rangs, enfin je veux dire, c'est c'est très long. Et puis les pattes, là aussi, même 6 rangs, avec 5 mailles, c'est long. La moustache, alors normalement elle était brodée, moi j'ai décidé, j'avais pris du fil à coudre, voilà, et je lui ai fait ces petites moustaches en, en 3D. Voilà, je voulais pas les broder sur son visage. Euh, donc ouais, première partie, on avait la queue, les pattes, les bras, et il me semble la tête, je crois. Et ensuite, deuxième partie, nous avions le corps et la petite robe, voilà, qui s'attache au dos. Voilà, à partir de là, on a une petite ouverture pour lui enfiler sa robe, et puis on l'attache en faisant un petit nœud avec le fil, voilà. Donc ça, voilà, la difficulté pour moi, surtout le soir quand vous êtes fatigué, c'était de faire des rangs avec 5 mailles, c'était très très long. Donc là, c'était première semaine, j'ai pas fait le deuxième qui allait bien. Ça, c'était la deuxième semaine et j'ai pas fait le quatrième. J'ai fait la cinquième et je vais vous dire pourquoi. Je voulais absolument la faire. Alors là, c'était un sacré morceau. C'est Chloé, la lait. Et ben forcément, c'est un cochon. Et je me suis dit, ben voilà, au moins j'aurais fait un cochon. Voilà, c'est un sanglier, mais c'est la famille des cochons. Et je me dis, bah, ça va être l'année, hein. J'en avais jamais crocheté, jamais brodé. Bah, là, cette année, allez, bim, je te fais un cochon en crochet, un petit cochon rose. J'ai brodé le petit cochon. Et ben maintenant, je fais le sanglier, donc la petite lait. Pour ma collection, bon, je ne la mettrai pas, je ne vais pas l'exposer dans ma collection de cochons parce que là, elle est beaucoup trop grande, mais euh, je suis contente de l'avoir fait. Voilà, je sais que oui, j'aurais crocheté et brodé des petits cochons. Alors, quand je vous dis que c'était un sacré morceau, dans un premier temps, nous avions les bras, les oreilles, les défenses, le nez et les pattes, si je vous les montre pas, à crocheter. Je crois que c'est elle qui a fini de m'achever, parce que mine de rien, vous voyez, par rapport à ma main, même le corps, je veux dire, on a, mais je sais plus combien de mailles, sur je ne sais plus combien de rangs, mais c'était long. Et la robe, je l'ai rallongée parce que je la trouvais un petit peu trop mini sur elle, la robe, donc je l'ai rallongée un petit peu.
pour que ça lui aille bien. J'ai choisi de la faire bleue. Sur le patron, c'était rose. On avait aussi son petit serre-tête, son petit bandeau à faire. Voilà, et puis après, il fallait assembler les pièces entre elles pour monter l'amigurumi. Et je crois qu'elle a eu raison de moi parce que je me suis dit, mais j'aurais pas le temps. Alors, celle de la 4e semaine, en toute sincérité, ne me plaisait pas. Donc, j'avais pas envie de me lancer le lundi à faire, je crois que c'est la coccinelle. J'avais pas envie de la faire. Et donc, il y avait après la luciole qui me plaisait énormément, mais là, j'ai dit en fait, je vais me forcer. Je vais me forcer, je voulais faire la moitié, mais bon, voilà. J'admire tous ceux, celles qui ont pu faire toutes les peluches, ou du moins toutes les premières parties, parce qu'il y en a, je veux dire, le patron était donné à 8 heures. À midi, les filles montraient leurs photos de la première partie terminée, quoi. Enfin, je suis admirative. Franchement, si au moment du marathon, j'avais été à la maison, pas de travail, je crois que je les faisais toutes. Voilà. Je me serais vraiment lancé ce défi de toutes les faire, mais là, c'était pas compatible avec un temps plein. C'était pas possible pour moi, mais je suis quand même contente. J'en ai fait 3. Je ferai sûrement une petite photo de famille pour la fin du marathon pour Instagram. Et puis voilà, puis c'était mon premier aussi, je savais pas trop comment ça fonctionnait, je savais pas trop dans quoi je mettais les pieds. Maintenant, voilà, je vois, je connais. On verra si une prochaine fois elles en organisent un autre. Là, je saurai à quoi m'attendre et puis on verra si je suis disposée à faire tous les amigurumis ou pas. Voilà, mais j'ai quand même ce côté où, bah ouais, je suis contente, je l'ai fait. Voilà. J'ai pas tout fait, mais j'en ai fait 3 sur 8. Voilà, c'est pas la moitié, c'était mon objectif, mais non. Parce que là, je sentais que je me forçais, même si je suis très crochet en ce moment, là, je sentais que je me forçais à faire les amigurumis, et puis comme je vous disais, il y en a qui ne me plaisaient pas. Voilà, et puis je vais en faire quoi? C'est surtout ça. Il y en a qui ont des yeux de sécurité, je peux pas le donner à un enfant. Enfin, il y a trop de petits détails pour que ce soit donné à un enfant. Alors là, jusqu'à ce que je tourne le Flostube podcast, c'était exposé dans la maison. J'ai quand même un mari très patient et très gentil, hein, qui ne dit rien. D'ailleurs, il y a des soirs, il voyait apparaître une peluche. Ah, une nouvelle. Voilà, mais il dit rien. Mais je sais qu'il dit rien, mais moi je vais quand même les enlever maintenant que je vous les ai montrés. Je vais faire une petite photo de famille, je pense, et puis après je vais les ranger. Voilà, je vais pas. Comme il y aura sûrement d'autres peluches, d'autres amigurumis, je vais pas. Je vais cacher celle-ci pour en remettre d'autres plus tard. Avant le marathon, bah, j'aurais dû vous le montrer, mais je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, hein, on est là. J'ai crocheté la box du mois de mars. Voilà, donc on avait une petite plante verte pour les mini trésors, pour le fil rouge, et on avait la souris d'anniversaire. Alors en premier, j'avais crocheté la souris d'anniversaire. Voilà, donc je suis assez contente du résultat. Au début, elle m'a fait un petit peu peur, mais finalement, ça a été. Euh, Ce que j'aime bien avec cette box, c'est que je découvre d'autres façons de crocheter des amigurumis. Et, euh, et ça me plaît. Ça me plaît parce que bah, je découvre des points ou des astuces, voilà, des petits tips assez sympas et pratiques. Voilà. Donc, bah, ma petite souris d'anniversaire est crochetée. Donc ça, je suis assez contente. Et
et ma petite plante verte. Voilà, que j'ai pu rajouter dans la petite valisette de, des mini trésors. Et alors, du coup, j'ai toujours les chiffres en acrylique. Je ne sais pas quoi en faire. J'ai pas forcément envie de l'exposer sur ma souris, vous voyez, comme sur la photo. Euh, Là, j'en vois pas l'intérêt. Donc, je vais les ranger et on verra. Peut-être que j'en ferai un DIY un jour avec ça. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de l'utiliser sur la souris. Et puis, voilà ce qui me reste comme pelote. Il m'en reste quand même pas mal. Euh, Là, pour le coup, on avait utilisé de la Rikurumi, mais je crois que je vous ai fait... Oui, pour celle de mars, je vous ai fait une ouverture de box et vous avez eu hier l'ouverture de la box du mois d'avril. Voilà, donc c'est vrai qu'en ce moment c'est à fond crochet, mais attendez la fin de la vidéo. Voilà, donc là pour le coup, c'était sympa. Et alors ça, cette petite plante là, j'adore. Vraiment, avec le petit pot en terre, c'était une bonne idée. Et c'est vraiment à chaque fois une découverte, les box d'Anabé. Pour l'instant, je suis pas déçue et je suis vraiment contente d'être abonnée à cette box pour cette année. Ouais, je suis vraiment pas déçue et j'ai hâte d'avoir celle du mois de mai. J'ai vraiment hâte. Donc, bah, on va continuer sur la box d'Anabé, hein. On va passer à celle d'avril puisque je l'ai commencé. Alors depuis peu, hein, il y a pas très longtemps, je l'ai commencé. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas, que j'avais plus envie de crocheter. Alors voilà, ça se présente comme ça, hein, toujours dans une petite caisse. Mais ouais, je pense que c'est aussi pour ça, je vais finir ma phrase, que j'avais plus vraiment l'envie de continuer le marathon parce que j'avais envie de faire autre chose et puis d'avancer sur ma box que j'ai quand même ouvert il y a un petit moment. Ouais, fin mars, je l'ai ouverte. Donc voilà, donc j'ai commencé. Alors, là en fait vous avez tout. Alors attendez, je vais tout vous sortir. Là, je crois que c'est une première partie du jupon, de la jupe, je sais plus. Euh, Là, j'ai fait la couronne. Là, on a ses cheveux. J'ai fait le chignon et c'est pas fini, hein. Il y a encore plein d'autres choses. Je crois qu'il y a une deuxième partie avec ce fil là qui est magnifique. C'est un fil irisé. Par contre, à crocheter, il griffe un peu les doigts. Mais alors, enfin, c'est super joli. Par contre, c'est très rêche, hein. Et est-ce que j'ai... Je vais essayer d'attraper. Hop, voilà. Ce qu'on est en train de... Ce que je suis en train de crocheter. Donc c'est la jolie petite demoiselle qui va être assise sur la lune. Et en mini, donc voilà, ça je vous l'avais montré. Voilà, dans un premier temps, je vais faire la robe de Charlie. S'il envie, parce que entre-temps, je ferai peut-être la salopette, mais voilà. Je vais d'abord faire la robe de Charlie, l'habiller, parce que là, elle est toujours en culotte. Et si j'ai envie, on verra, je ferai sûrement la salopette. Mais je suis pas sûre de faire le petit garçon qui l'accompagne. Voilà, je réfléchis, on verra. On verra. Dans un premier temps, ce sera sa robe. Et puis là, il faut que je termine. Bah, me fait penser à une petite ballerine. Voilà. Donc en fait, ce que j'ai déjà crocheté, c'est le haut là de sa robe. Donc ça, il me reste le jupon en dessous, là, à faire, la petite jupe. Et il me reste les chaussons, la collerette, et puis après, ce sera l'assemblage. Donc ça, je vous le montrerai. Pardon. Ça, du coup, je vous le montrerai bah, dans une prochaine vidéo, mais ça avance super vite, je trouve. Vraiment, j'adore. Je suis super contente d'avoir cette box, je me répète, mais
Mais c'est tellement fluide et puis ça paraît énorme, mais en fait non. Il y a beaucoup de petites choses à crocheter. Après, c'est beaucoup d'assemblage, mais ça va quoi. Ça va vite. Ça va vite. Et puis à force de faire de l'assemblage, je trouve que je m'en sors pas mal. Je m'en sors mieux, je vais dire. Donc ça, bah écoutez, c'est ce que j'ai fait pendant bah, presque 2 mois. Alors ça paraît pas grand-chose, mais en fait le crochet ça prend quand même du temps et j'ai pas l'impression non plus de crocheter comme un escargot. Mais en même temps, je prends un peu mon temps parce que je suis pas pressée. Voilà, le seul moment où j'ai commencé à sentir un peu de pression, c'était pour le marathon. Et là, je me suis dit, stop, non, non. Le crochet, c'est pour le plaisir. Voilà, mais si je commence à me mettre la pression, ça va pas le faire, ça va pas le faire du tout. Je finis mon café. Voilà. Maintenant, les projets. Les projets. Donc, on va rester un peu dans le crochet. Voilà, je vais vous montrer ça, une petite caisse là que je sors. Alors pourquoi? Ben parce que j'ai ma fille aînée qui m'a sorti sa gourde, voilà, et qui m'a demandé de lui faire une housse. Voilà, alors elle me dit bah, soit violette, soit blanche, soit écrue, ou les trois couleurs. Enfin, elle me fait comme tu veux, mais est-ce que tu peux me faire une housse? Voilà, elle voudrait juste quelque chose qui recouvre sa gourde jusque-là. Je pense pour pouvoir la tenir comme ça, donc il va falloir que je fasse une housse qui, quand même, se tient bien sur sa petite gourde. Donc je lui ai dit, ok, je vais te faire ça. Donc c'est un futur projet que je ferai tranquillou dans le jardin, donc toujours avec de la Natura de DMC. J'ai trouvé un violet à peu près de la même couleur que sa gourde, j'ai trouvé ça sympa. Par contre, je sais pas si je la fais ajourée ou si je fais quelque chose de simple et vraiment une housse en bride ou en demi-bride, histoire que ça monte vite. C'est sûr, je la ferai pas en maille serrée. Mais je pense que ouais, je ferai en bride ou en demi-bride. Je sais pas si je fais un motif. Quelque part, j'ai envie de faire quelque chose de très simple bah, pour qu'elle l'ait rapidement et bah, j'ai pas envie de me casser la tête. En fait, je pense que je vais faire quelque chose de simple, sauf si je trouve un motif un peu mignon, un peu sympa, on verra, mais il faut quand même que ça serre bien la gourde pour pas qu'elle tombe. Donc voilà, ça ce sera pour la gourde. Et j'ai sorti un coton rose, toujours du DMC Natura. Et j'ai sorti du coton blanc, alors là de chez Fil d'Art. Je crochetterai tout en 2,5. Et ça sera pour lui faire, voilà, ce sac. C'est ce qu'elle m'a demandé. Elle souhaite un sac en granier avec des cœurs. Voilà. Donc c'est elle qui m'a envoyé une photo en me disant oh j'aime bien, tu saurais me le faire. Ben oui, maman va le faire. Donc bah, il fallait que je trouve les cotons et bah, écoutez, en stock j'avais ce rose là. Alors c'est un peu moins rose Barbie. Elle voulait absolument rose, hein, parce que je lui ai dit mais tu veux quoi comme couleur? Elle me fait mais comme ça quoi, en rose et en blanc. Donc bah, je vais lui faire en sachant que, alors j'espère qu'elle regardera pas ma vidéo, en sachant qu'elle fête ses 20 ans là à la fin du mois et je me verrais bien lui offrir. Voilà, en plus de ce qu'elle aura, je me vois bien lui offrir son petit sac. Donc c'est un projet que je vais peut-être faire assez rapidement pour, euh, pour pouvoir lui offrir. Voilà, ouais, elle va avoir 20 ans. C'est mon bébé. Bon, voilà, bon bref, c'est des projets crochet pour l'instant, donc je me lancerai là-dessus, bah là,
très très bientôt. Je suis en train de faire ma petite ballerine, mais voilà, pour aller dans le jardin, je me vois bien prendre ma petite caisse et puis commencer à crocheter. Quoi que je vous dis dans le jardin, mais aujourd'hui il fait beau, hein, mais je crois qu'à partir de ce soir, ça vire à la pluie, donc il fera bon, mais il fera pas beau. Voilà. Et je crois que ça va être une bonne partie de la semaine prochaine comme ça aussi. En ce qui concerne le crochet, c'est fini. Maintenant, je vais vous parler point de croix. Point de croix. Alors, au niveau du point de croix, je vous avais dit que je voulais faire des projets. Donc, avec tous ces petits marque-pages que j'ai mis là sur le côté, j'avais envie de faire des projets dans ce livre-là et dans l'autre aussi. Je crois que c'est l'ABC Country au point de croix. Et voilà, celui que j'aimerais faire là, rapidement, c'est celui-ci. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer, mais en tout cas, j'ai tout mis dans une housse. Et je vais vous montrer mes fournitures. Alors on va rester sur du fil chinois, donc je ne vais pas vous donner les DMC parce que comme c'est un vieux livre, il y a aussi certaines DMC qui n'existent plus. Même dans le nuancier, ça n'existe pas. Donc je me suis fiée un petit peu au livre, à l'image. Voilà, parce que c'était un petit peu compliqué. Alors je vais commencer par la toile. La toile, je vais vous la sortir. C'était une lin, je crois, naturelle. Et c'est la toile, c'est un reste de toile que j'avais utilisé quand on avait fait le fil à linge avec Marianne de la chaîne Les Passe-Temps de Marie. On avait déjà fait donc le fil à linge et il me restait de la toile et je me suis dit que pour faire quelque chose une suite, voilà, printanière, j'avais brodé le jardin sur la même toile. Et du coup, au niveau des fils, voilà, grossièrement, je vais vous les mettre comme ça. Mais bon, j'ai une anti-sèche pour me rappeler qui est quoi, parce que, voilà, comme les DMC ne correspondent pas. Voilà, en gros, c'est les fils qu'on va avoir pour faire ce tableau. Voilà. Ça fait un moment que j'avais envie de le faire et cette année, c'est sûr, je vais le broder. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer parce que je ne sais pas si vous suivez Fabi, Fabi Kuhlmann de Un Petit Fil, c'est sa boutique, qui va lancer une 3e version pour la découverte botanique. Et on a eu les précommandes. Donc j'ai précommandé le kit, donc j'attends la toile et les fils. Et je pense que je vous ferai une vidéo pour faire l'ouverture de box parce que elle devrait normalement les envoyer à partir de la semaine prochaine. Donc là je ne pouvais pas vous le présenter, mais ça me permet de faire la transition entre projet à venir et achat. Alors achat, il n'y a pas eu grand chose, hein. Il y a eu donc ce fameux kit de Fabi. Et je vous ferai une toute petite ouverture, donc la vidéo risque de durer 5 minutes, mais ce sera juste pour vous montrer les fils et la toile. Donc ça sera un sale qui débutera, je crois, le 25 avril, donc là à la fin du mois. Et puis ce sera comme d'habitude, donc on n'a pas la grille, hein, on l'aura au fur et à mesure, ce sera à nous de la télécharger pour pouvoir suivre ce sale. Donc voilà, donc là c'est un achat, mais c'est un projet. Alors voilà, c'est pour ça que le jardin, ça dépendra de mon allure pour broder le sale. Et si j'ai du temps, dans ces cas-là, chose rare, je prendrai ce projet de jardin entre-temps. Voilà. Donc ça me fera deux projets en cours, mais comme j'ai pas la suite du sale tout de suite, ça me permet de broder autre chose. Voilà, donc je ne lâche pas le point de croix, hein, même si je fais beaucoup de crochets en ce moment, j'en ai très envie.
je ne lâche pas le point de croix et j'avoue aussi que quand il fait beau, j'aime bien faire du point de croix en extérieur. Donc voilà, soit je me mets sur la table ou soit je me mets sur un bain de soleil dans le jardin. Mais voilà, le point de croix, c'est méditatif. Voilà, donc à un moment où on a besoin de se poser et d'être au calme, voilà, j'aime bien. Et surtout quand il fait beau. Voilà, vous entendez les petits oiseaux chanter. Je trouve ça super. Et en achat, donc là j'ai 3 livres. Donc je vais commencer par celui-ci qui me faisait de l'œil depuis un moment. C'est Prince et princesse au crochet de Valérie Formentin. Donc vous le trouvez dans les éditions de Saxe. Il m'a coûté 16,90 €. Voilà, c'est le prix du livre. Et Valérie, c'est une des créatrices et c'est elle qui nous a fait faire Anna. Voilà, la petite souris, avec sa petite robe gruyère. Voilà. Et c'est bien parce que ça nous permet aussi de découvrir des créatrices, mais voilà, bah, vous la trouvez là sous les contes de Vali, voilà, sur Instagram. Et voilà, donc on découvre des créatrices qui ont peut-être sorti des livres, et là vous avez plein de princes et de princesses. Alors est-ce que je peux vous en montrer sans qu'il y ait les... Bah ouais, là on a tous les personnages, tous les princes, toutes les princesses, voilà. Et enfin, moi j'adore, c'est surtout pour les robes, quoi. Je trouve ça super joli. Donc j'essaye de vous mettre tout le monde. Voilà, tous les personnages à crocheter. Alors est-ce que je les ferai tous? Peut-être pas, hein. C'est aussi avoir des bouquins comme ça, c'est aussi pour les yeux, quoi. Voilà, pour l'imaginaire, pour plein de choses, enfin pour la beauté, quoi, de l'objet, et j'aime bien. Et je vais revenir sur les fleurs. Donc j'ai acheté 2 livres parce que c'est la même autrice. D'ailleurs, j'ai pas son nom dessus. Et j'ai plus le prix. Alors ceux-là, je les ai commandés sur Amazon. Donc voilà, donc c'est bah, des livres sur les fleurs au crochet. Et je cherche, j'ai pas de nom. Non, en fait, faut aller voir sur Amazon, vous aurez le nom de la créatrice, là je l'ai pas. Voilà, alors il y a des fleurs similaires puisque c'est la même personne, mais les livres, voilà, il doit y avoir allez, les jonquilles identiques, mais là vous avez par exemple une rose, mais là vous allez avoir une rose mais différente. Euh, voilà, il y a des fleurs qui reviennent mais crochetées différemment. Je les conseillerais pas à des débutants parce que les explications sont assez ne sont pas détaillées. Voilà, c'est faut quand même avoir une expérience dans le crochet pour. Alors après, si vous voulez vous lancer, bah allez-y. Hein, je veux dire, c'est pas fermé, mais voilà. Euh, les expertes s'en sortiront très bien. Intermédiaires, on s'en sort très bien, puisque pour moi, je suis intermédiaire au crochet. Je ne suis pas experte. Voilà, on s'en sort et puis après, bah, vous choisissez les couleurs que vous voulez et puis c'est parti, quoi. Je ne sais pas si je peux vous montrer des fleurs. Est-ce qu'on nous en montre? Alors là, on a une belle photo. Voilà, vous voyez, par exemple, ce genre de fleurs. Et j'ai été surprise puisque sur certaines fleurs, on utilise de la peinture. C'est assez... Je m'y attendais pas, mais c'est à tester. Je trouve ça rigolo, surprenant. Non, il ne montre pas de tableau avec des fleurs. C'est dommage. Et sur celui-là, j'aurais bien aimé vous en montrer quelques-unes. Là, on a toujours une belle photo de couverture, voilà, avec une fleur crochetée. Hein, c'est du crochet. Mais alors après, pour avoir une photo sans avoir les explications à côté, c'est compliqué. Hein. Non, ils mettent pas. Hein.
Même pas une petite page. Bon, ben non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Bon, enfin, en tout cas, là, vous avez quand même, voilà, en gros, ce que vous trouvez dans le bouquin. Voilà, comme fleur. Eh ben, je crois que c'est tout. Je réfléchis parce qu'il y a parfois j'éteins la caméra et je me dis ah mince, j'ai pas fait ça. Donc là je pense que j'ai tout dit, que je vais pouvoir ranger certaines choses que je laissais un peu euh, pas traîner, mais un peu dans un coin, un peu voyant. Donc parce qu'il fallait que je vous le montre. Et comme j'en mets un petit peu partout, le temps de tout rassembler, c'est vrai que non, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit, je crois que je vous ai tout montré. Euh, je sais pas quand est-ce que je referai un Flustube podcast, parce que bah, il faut du temps, et je sais pas quand est-ce que j'aurai du temps la prochaine fois. Et puis j'aimerais faire quelques petites avancées, comme le sale de Fabi, pardon. De Fabi, non, Sabi en fait c'est une personne qu'on connaît qui s'appelle Sabrina et on l'appelle Sabi, alors du coup j'ai la langue qui fourche. Donc de Fabi, j'aimerais pouvoir l'entamer, mais je vous ferai, je pense, une petite ouverture de box, de colis pour vous montrer ce que contient la troisième version de la découverte botanique. Donc il y a ça. Et puis, bah, j'aimerais voir si j'entame ou pas le jardin ou si je fais la poule. Mais la poule, je me la verrai peut-être plus pour cet été. Mais peut-être commencer le jardin et puis vous montrer ce que j'aurais crocheté d'autres. Voilà, bon bah je crois que je vais arrêter parce que j'ai un voisin qui a décidé de passer sa tondeuse et ça commence à faire du bruit. Donc bah moi je vais vous laisser là et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt. Salut!